Et oui, moi je tombe amoureuse de mes livres en fait, et c'est un peu ça, des fois je tombe amoureuse, et des fois c'est un gros crush, mais il manque un truc. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo discussion, mais comme d'habitude autour de la lecture et avec des petits exemples de romans qui vont se disséminer ici et là, puisque vous savez qu'ici on parle toujours de lecture. La dernière fois je me suis demandé qu'est-ce qui faisait selon moi qu'un livre était excellent, et surtout est-ce qu'un livre excellent était forcément un coup de cœur, et inversement est-ce qu'un coup de cœur était forcément un livre excellent. J'avais envie d'en parler avec vous parce que j'aime beaucoup discuter avec vous de certains sujets en lien avec la lecture, la littérature, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à ajouter un petit commentaire pour me donner votre opinion, votre avis sur cette thématique, et si vous aimez la vidéo comme d'habitude à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si vous en avez envie bien sûr. Nous allons commencer avec la question. La question étant, est-ce qu'un excellent livre est toujours un coup de cœur pour moi, et est-ce qu'un coup de cœur est forcément un excellent livre? Alors, il s'avère que bien évidemment un roman excellent n'est pas forcément un coup de cœur pour moi. Nous allons durant toute cette vidéo lister ce qui fait selon moi un roman excellent, donc bien évidemment il y a un peu des critères, et je pense que le coup de cœur il se déclenche et même si tous les critères sont respectés, il en manque probablement un ou deux pour que vraiment le coup de cœur soit que la petite flamme s'allume en fait, ce qui fait qu'ensuite le coup de cœur intervient. Par contre, quand j'ai un coup de cœur, c'est forcément un livre excellent, puisque quand j'ai un coup de cœur, c'est généralement que toutes les cases sont cochées. J'ai un petit exemple à vous donner d'un livre excellent mais qui n'est pas un coup de cœur, et je me dis bah c'est l'occasion de vous le montrer. Il s'agit du roman If We Were Villains de M.L. Rio, publié aux éditions Phibbs, que j'ai lu très récemment, et typiquement quand j'ai fini ce livre, vous voyez, ça réunissait pas mal de ce qui fait un coup de cœur, dans le sens où ce livre est excellent, exceptionnel, et je n'hésite absolument pas à le recommander à tout le monde. C'est à dire que quand les gens viennent chez moi en ce moment, je suis en mode oh, j'ai lu un truc de fou dernièrement, mais j'ai pas le sentiment que c'est un coup de cœur. Et là vous allez vous dire mais elle est bizarre. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous aussi ça vous fait ça parfois, en mode le livre est excellent mais il y a un petit mais. En fait pour moi c'est vraiment un livre qui est brillant, et c'est vraiment ce qui fait que j'ai autant aimé cette histoire et que je le recommande autant aux personnes autour de moi. Mais je pense qu'il y a eu un léger manque d'émotions qui sont selon moi un des critères du livre excellent. Ça reste un livre excellent, mais j'ai trouvé que ouais, il y avait un petit manque d'émotions selon moi, qui fait que j'ai pas été assez émue par ce qui se passait, même si j'ai quand même été émue et ressenti plein de choses en lisant cette histoire. Mais en fait je crois que parfois ça s'explique pas, vous voyez, le coup de cœur c'est un petit peu inné, c'est comme un coup de foudre pour quelqu'un, parfois ça ne s'explique pas forcément, même s'il y a des critères, mais parfois c'est au-delà de tout ça, il y a le côté un peu amour, et oui moi je tombe amoureuse de mes livres en fait, et c'est un peu ça, des fois je tombe amoureuse, et des fois c'est un gros crush, mais il manque un truc. Je pense que celui-ci c'est ça, genre c'est un énorme crush, je l'adore, vraiment 100% être en relation avec lui, mais il y a un petit manque d'amour encore. C'est trop chelou vraiment. Ça se trouve vous allez vous dire mais pourquoi on la regarde en train de parler et d'être complètement zinzin là devant sa caméra. Passons à présent aux critères qui font qu'un livre est excellent, et j'ai hâte que vous dans les commentaires vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas. Enfin vraiment ça m'intéresse beaucoup, et si vous avez des critères en plus que les miens, parce que je pense que c'est très intéressant qu'on puisse potentiellement débattre, pourquoi pas. Critère numéro 1 d'un excellent livre à mes yeux, c'est la plume de l'auteur ou de l'autrice. Selon moi, un livre dont la plume n'est pas extrêmement agréable à lire n'est pas du coup un excellent livre. Ça peut être un bon livre, ça peut être une bonne lecture, un livre avec lequel j'ai passé un bon moment, mais il faut que la plume ait quand même quelque chose d'assez unique ou d'assez correspondant à l'auteur ou l'autrice pour que je puisse me dire ok, ça fait que ce livre est beau. Parmi tous les auteurs et toutes les autrices que j'apprécie pour leur plume, je peux en citer beaucoup, par exemple Clémentine Beauvais, Anne-Laure Bondou, Séverine Vidal, Timothée de Fombelle, Sarah Crossan, Flore Vesco, Marie Pavlenko, Arnaud Catherine, bref, je pourrais ne jamais m'arrêter. Faudrait que je vous fasse une vidéo où je vous cite tous les auteurs et autrices que j'adore. Rien qu'en disant les noms, la vidéo pourrait durer 10 minutes je pense. Donc voilà, ce sont des auteurs et autrices qui selon moi ont vraiment leur style, leur plume, leur originalité, et ce sont des auteurs ou des autrices où je pense que sincèrement si on me met genre leur texte sous les yeux, je pourrais faire une sorte de, vous voyez, de relier l'auteur ou l'autrice à son texte, parce que vraiment il y a quelque chose d'unique dans leur style, dans leur plume, qui fait qu'on les reconnaît et qui fait qu'on les adore. Deuxième critère extrêmement important selon moi, c'est l'incarnation des personnages, car lorsque les personnages sont très incarnés, on peut plus facilement s'y identifier. Qu'est-ce que ça veut dire un personnage incarné? Même moi j'avoue je vais faire genre, mais je suis pas sûre de savoir très bien la pure définition. Pour moi un personnage incarné c'est vraiment un personnage qui paraît très réel, qui est très réaliste, qui est très
très juste dans sa construction, qui est profond, dont les pensées sont profondes. Et voilà, c'est un personnage, on a l'impression qu'il existe et qu'on a envie de vivre à ses côtés, ou qu'on a le sentiment de vivre à ses côtés en lisant le livre en question. Et c'est pas le cas de tous les romans. Il y a des romans, on va les lire et on se dit waouh, j'ai passé un super bon moment, c'était une bonne lecture et tout, mais les personnages, vous voyez, il manquait un petit peu de profondeur, il manquait de texture, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment ce que ça me fait ressentir personnellement. Et pour moi les personnages c'est primordial parce que c'est ce qui fait que, enfin en fait c'est l'essentiel de l'histoire. Si les personnages ne sont pas bien maîtrisés, et ça a pu m'arriver d'abandonner des livres justement parce que les personnages je les trouvais pas du tout incarnés, pas du tout réalistes et sans âme en fait. Et pour moi bah ça va vraiment gâcher l'histoire si c'est pas un minimum incarné. C'est vraiment primordial pour moi, donc c'est un critère essentiel. Critère suivant, l'originalité de l'intrigue. Alors c'est pas un critère essentiel, je dirais que ça c'est un critère, vous voyez, on peut un peu l'enlever parce que je peux lire des romans dont l'intrigue n'est pas forcément extrêmement originale mais qui sont excellents quand même selon moi. Mais ça va être un plus, ça va être ce qui fait parfois que bah, ça va déclencher le coup de cœur parce que ça sort de ce que j'ai déjà lu, ça sort de ce que j'ai l'habitude de trouver dans mes lectures. Vous voyez typiquement si je vous parle de L'année de grâce de Kim Liggett qui aborde le féminisme, le sexisme aussi, par une sorte de dystopie avec beaucoup de suspense, de moments très sombres et tout, une sorte de magie et tout, enfin bref, dit comme ça on dirait que je vous parle d'un livre absolument rocambolesque, mais c'est un livre excellent. Et c'est excellent parce que l'intrigue est excellente et très originale et que bien évidemment les dystopies on connaît, ça commence à être vu et revu etc. Bah il y a encore des auteurs et des autrices qui réussissent à faire des dystopies juste hyper innovantes, hyper originales, et ça c'est un premier pas vers le coup de cœur et l'excellence à mes yeux parce que quand je finis un livre comme celui-ci je me dis waouh, c'était excellent, c'était riche, c'était fou, c'était brillant. Encore une fois, tous mes coups de cœur ne sont pas forcément brillants, mais quand un livre est brillant, bah déjà c'est qu'il est excellent et ça peut aider à ce qu'il devienne un coup de cœur. Enfin, je me rends compte que c'est jamais clair ce que je vous dis parce que moi-même c'est pas clair dans ma tête. Critère suivant, le suspense. C'est vrai que pour moi, dans un roman, il faut qu'il y ait du suspense. Même quand c'est une histoire très contemporaine, puisque vous le savez, je ne lis presque que des romans contemporains, j'ai besoin qu'il y ait un suspense ou du moins une intrigue qui se tienne, vous voyez. Donc si l'intrigue n'est pas originale, il faut au moins que ça se tienne, vous voyez. J'ai deux exemples parfaits, par exemple Cruel de Kat Clark ou QI de Christina Dalcher. Ce sont deux romans où clairement le suspense fait qu'on est tenu en haleine tout au long de notre lecture et c'est ce qui fait aussi que bah à la fin du livre on se dit waouh, genre c'était dément. Et pour moi quand on dévore un livre c'est quand même bon signe, ça veut pas forcément dire que ça va être un coup de cœur mais c'est quand même bon signe parce qu'il y a une très bonne maîtrise du suspense et de l'intrigue et ça c'est très important pour moi. Dans Cruel on est clairement sur un meurtre entre jeunes adultes et qui va être dissimulé et c'est trop bizarre et on se dit mais comment elles vont s'en sortir les filles qui ont commis tout ça. Et QI bah on est dans une autre société que la nôtre donc tout au long de l'histoire on se dit mais comment ça va finir parce que ça nous fait d'autant plus peur puisque c'est une société qui est très proche de notre société actuelle. Donc du coup on se dit voilà mais ça peut vite dégénérer. Donc le suspense est encore plus prenant puisque bah on s'y sent d'autant plus impliqué, je dirais. Encore un critère qui se rapproche un petit peu de quand je vous parlais du réalisme des personnages, mais ici je vais dire la justesse et le réalisme. Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi c'est quand l'histoire dans son ensemble, les personnages, l'intrigue, les événements, etc. et ben ça sonne juste, c'est-à-dire que ça peut exister, ça peut arriver, voire ce sont des situations assez communes qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, etc. Et c'est bien écrit, c'est bien dit, c'est pas juste ok c'est comme dans la vie de tous les jours mais c'est écrit de manière méga cliché et basta. Non non, on est sur des livres où l'intrigue va être extrêmement juste et vraiment se rapprocher du réel. J'ai deux livres pour vous donner un exemple un petit peu de ce que signifie pour moi le réalisme et la justesse. Par exemple À vivre avec de Alice Pauzière aborde des thématiques comme l'anxiété, la dépression et justement pour moi quand des livres l'abordent avec justesse et réalisme c'est que on sent que les personnages vivent des choses et que l'autrice ou l'auteur a réussi à transmettre les émotions que des personnes dans la vie de tous les jours peuvent ressentir face à ces émotions là. Est-ce que c'est clair? De même pour Instructions for Dancing de Nicola Yoon où l'héroïne bah elle va vivre une situation difficile, la séparation de ses parents, le fait de ne plus croire en l'amour et encore une fois j'ai trouvé que c'était extrêmement bien abordé avec beaucoup de justesse parce que l'autrice dans ce cas là est hyper juste avec toute son histoire, c'est à dire que c'est pas tout rose, c'est pas tout noir, c'est un équilibre de tout comme la vie humaine et je trouve que bah ça se rapproche beaucoup de la réalité, de ce qui se passe au quotidien dans nos vies à vous et moi et pour moi ça c'est très important pour qu'un livre me plaise. Quand ça manque de justesse, bah moi tout de suite je vais un peu me sentir au-dessus de l'histoire et pas dedans. Et ça c'est dommage. Bien évidemment un critère essentiel à mes yeux, les émotions. Je ne peux pas avoir de coup de cœur pour un roman qui ne m'a pas fait ressentir des émotions, ça c'est une certitude. Pour moi un livre est un coup de cœur quand j'ai ressenti plein de choses et un livre est excellent si j'ai ressenti plein de choses. C'est là qu'il y a la subtilité je pense chez moi, c'est que les émotions c'est très subjectif,
c'est-à-dire que vous et moi on ne va pas forcément réagir aux mêmes événements dans un livre et aux mêmes sujets, etc. Donc c'est potentiellement ce qui fait qu'un livre est un coup de cœur mais qu'il ne va pas l'être pour mon voisin, et que mon voisin va avoir un coup de cœur pour un livre que je vais beaucoup aimer mais c'est pas forcément un coup de cœur. Typiquement le roman Nos étoiles contraires, je l'avais bien aimé à l'époque où je l'ai lu, mais j'avais eu un petit manque d'émotions qui ont été totalement comblées par le visionnage du film. Donc comme quoi, bah, ça peut arriver qu'un film me fasse plus pleurer qu'un livre, c'est d'ailleurs souvent le cas parce que dans les films je pleure plus facilement, mais c'est pour vous montrer que le manque d'émotion ça joue beaucoup, parce que vraiment chez moi c'est drastique. Pourtant Nos étoiles contraires, on sait très bien que c'est émouvant comme livre, mais voilà, moi je pense qu'on me l'avait tellement survendu que j'attendais une overdose d'émotions et je ne l'ai pas eu et ça m'a manqué. Donc les émotions à mes yeux c'est primordial. Je suis pas obligée de pleurer pour aimer un livre bien sûr, mais pour moi faut juste que voilà ça me fasse ressentir des choses, que je souris, que je sente mon cœur se serrer, que je sente mon cœur battre plus vite, que j'ai les petites larmes au coin des yeux, que je ris parfois. C'est tellement important pour moi, en fait ça montre que le livre bah il est un peu entré en moi et dans mon quotidien, et ça c'est primordial encore une fois. Autre critère très important à mes yeux, pas forcément le plus important mais important quand même, c'est la fin du livre. C'est à dire qu'un livre peut être bon du début à la presque fin et la fin va venir tout gâcher. Alors chez moi, sachez que ça ne me gâche pas l'entièreté du livre, parce que pour moi un livre c'est un ensemble, donc si je suis pas d'accord avec la fin, déjà bon bah là c'est juste une question de subjectivité donc ça ne change rien à mon avis sur le livre, mais si je trouve la fin un petit peu bâclée ou un petit peu étrange, ou que la fin me laisse sur ma faim, bah je peux être déçue mais ça va pas tout changer. Et parfois la fin au contraire chez moi elle va relever le niveau du livre, c'est à dire que je vais bien aimer un livre, voire beaucoup aimer un livre, et la fin elle me fait me dire waouh mais c'est si bien trouvé. J'adore quand ça fait ça, quand je lis un livre. Je sais pas vous mais pour moi la fin c'est important quand même. Et alors je sais pas vous aussi, mais il faut savoir que souvent je ne me souviens pas forcément des fins des livres, c'est à dire que je me souviens de l'ensemble mais la fin je m'en souviens pas forcément très bien. C'est très bizarre d'ailleurs parce que souvent c'est l'essentiel du livre, enfin ça clôture le livre mais moi ça sort de mon esprit, je sais pas pourquoi. J'ai deux exemples, par exemple Tous nos rêves ordinaires de Elodie Chan, je l'ai beaucoup aimé et la fin je l'ai trouvée excellente, et vraiment c'est la fin qui m'a fait me dire waouh ce livre est vraiment excellent, parce que elle était trop bien pensée, elle était trop intelligente cette fin, et voilà ça m'a conquise. Pourtant j'ai pas eu un coup de cœur alors que j'ai eu un coup de cœur pour Au nom de Chris, mais la fin m'a laissé sur ma faim. Plein de contradictions dans cette vidéo parce que pour moi ce livre est excellent, la plume est excellente, l'autrice est trop forte, mais la fin en même temps je la trouve bien, c'est à dire que ça aurait pas forcément pu être autrement, mais voilà, genre des fois je suis pas forcément d'accord. Mais c'est là que je me rends compte que j'ai grandi, parce que depuis que je grandis, alors peut-être que vous allez me dire que vous avez grandi mais que ça change pas votre avis sur la question, mais moi depuis que j'ai grandi j'ai tendance à me dire ok une fin peut ne pas me plaire mais bah l'auteur ou l'autrice l'a choisi et c'est comme ça, et c'est comme ça que cette histoire se termine, et il faut l'accepter aussi parce que tout ne se passe pas toujours comme on en a envie, que ce soit dans la vraie vie ou dans les livres. Je rajoute un dernier petit critère avant de clôturer cette vidéo. Moi personnellement, le point de vue du roman m'importe, et le fait qu'il y en ait un ou plusieurs est important aussi. En fait, je peux apprécier qu'un roman soit d'un seul point de vue, mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup aimer les livres avec plusieurs points de vue, ou alors les livres où le récit est choral, ou alors les livres où l'histoire est un peu sur plusieurs formats. Ça peut paraître bizarre comme ça mais je vais vous expliquer. Typiquement dans mes derniers coups de cœur, on a Rita de Marie Pavlenko qui est purement un récit choral avec de nombreux personnages qui vont s'exprimer, et j'ai adoré parce que Marie Pavlenko c'est la reine dans l'incarnation des personnages, donc chaque personnage on sait vraiment qui il est, c'est à dire que dès qu'on lit son passage on sait que c'est lui qui va parler, même si on cachait les prénoms on pourrait le retrouver tellement elle est trop forte. Vous voyez, si vous vouliez une définition de l'incarnation des personnages, Rita est une très bonne définition. Et typiquement dans le roman Mon cœur en cendres d'Olivier Adam, il y a deux points de vue et deux formats, c'est à dire que le point de vue du garçon c'est de la narration normale, et le point de vue de la fille c'est quand elle envoie des messages vocaux à sa meilleure amie qui est plus loin dans le monde, et que du coup elle communique par messages vocaux, et j'adore ça parce qu'en fait bon bien sûr c'est de l'écrit hein, c'est pas du message vocal, mais et parfois il y a des textos d'ailleurs, j'adore. Moi j'aime quand il y a plein de formats comme ça parce que déjà c'est novateur, ça s'inscrit dans notre société actuelle donc c'est hyper moderne et ça fait qu'on s'y reconnaît d'autant plus, mais en plus je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au récit parce que la narration chez un personnage c'est très différent des textos qu'il va envoyer à ses potes par exemple, et je trouve que bah tout de suite ça nous permet de connaître encore plus le personnage en question, et j'adore ça. Bon tout ça c'est mon avis, et je sais que je pense que c'est quand même assez subjectif bien sûr d'avoir un coup de cœur pour un livre, mais par contre pour moi qu'un livre soit excellent c'est pas subjectif, c'est à dire que tous les critères que je vous ai donnés c'est concret, même si bon les émotions ça varie, mais le reste ça reste concret. Après une plume peut me plaire et ne pas plaire à mon voisin et inversement, donc est-ce que c'est subjectif, est-ce que c'est objectif? Je ne sais pas, pour moi c'est le propre de la lecture que chaque avis peut être différent et que bah il faut respecter les avis de tout le monde justement. J'ai hâte que vous me disiez ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite discussion comme ça face à face. Bon il y a quand même pas mal de livres, il y en a plein qui se sont greffés pendant la vidéo d'ailleurs, genre d'un coup je piochais et je me disais ah celui-ci. J'espère que ça vous a plu, j'ai trop hâte que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, passez de très belles lectures d'ici là et je vous fais plein de bisous.